Bonjour famille et bon dimanche. Bonne nouvelle et suite. Nous attendons la suite famille, car ce ne sont encore que les miettes. Et je suis à la brèche dans la prière pour déclencher le cycle de miracles rares dans nos vies et dans notre famille, pour la perpétration des bonnes nouvelles. L'orchestration est l'enclenchement de la puissance de Dieu dans nos vies, car Dieu n'est pas un Dieu des faibles rendements. Et en ce sens, vous n'avez encore rien vu. Je dis, vous n'avez encore rien vu. Dieu va te faire rire aux éclats. Je dis, Dieu va vous faire rire aux éclats. Dieu va te faire rire aux éclats pour te prouver que malgré ton péché, malgré tes péchés, et alors que tu ne le connaissais même pas encore, il t'aimait déjà. Son amour pour toi est éternel. Il t'a aimé bien avant que le monde ne soit et bien avant ton existence. Il t'a tout simplement choisi. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur et obéis à sa parole. Comprends que la vie est un mystère. La vie est spirituelle, elle n'est pas matérielle. La terre a été donnée au Fils des hommes. Et Dieu lui-même, contrairement à ce qu'on nous enseigne, a besoin de nous comme instruments dans sa main pour amener son royaume sur la terre. Je dis que contrairement à ce qu'on nous enseigne, de crier toujours à Dieu, fais ceci, fais ceci, fais ceci, Dieu a plutôt besoin de nous comme instruments dans sa main pour amener son royaume sur la terre. Et quand on est instrument dans la main de Dieu, il faut suivre ses voies, il faut marcher sur le fil, il faut embrasser ses préceptes, il faut examiner sa parole et non des faux préceptes et des dogmes qui ne sont même pas de Dieu. Je dis donc que Dieu a créé l'homme et a donné au Fils de l'homme la terre comme résidence. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a créé l'homme pour un but. Quand il a eu un problème avec Lucifer, qui par orgueil s'est rebellé contre Dieu, Lucifer a été donc propulsé vers la terre. Dieu a créé l'homme comme celui-là même qui donnerait la correction à Satan pour sa rébellion. C'est pourquoi l'homme est créé d'une manière sublime, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme comme celui-là même, donc, disais-je, qui doit donner la correction à Satan. Mais par Adam et Ève, Satan a réussi à corrompre le genre humain par le péché originel. Un seul homme a péché et le péché s'est répandu sur tous les hommes, à toute la descendance, parce que la vie de l'âme est dans le sang. Je dis que la vie de l'âme est dans le sang. Ce sang que tu as reçu par la semence que nos pères ont donné à nos mères pour nous appeler à l'existence par la puissance de la création que Dieu a mise en l'homme. Allez et multipliez-vous. Allez et multipliez-vous. En Genèse 1:28, Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit,
soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme a perdu sa domination, l'homme a perdu son statut original, son statut originel. Voilà pourquoi il a plu à Dieu de restaurer l'homme par un sang pur, en envoyant la parole qui était auprès de lui dès le commencement. Cette parole qui est devenue chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ses contemporains l'ont vu et témoigné de ce que nous vous disons. En Actes chapitre 10, versets 37 à 43, il est écrit: vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc les hommes sont sous l'empire du diable, du moins beaucoup, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins, écrit l'apôtre, de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Les Écritures disent que Dieu a établi Jésus, juge des vivants et des morts. Je dis bien juge des vivants. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Famille, Jésus a donc été établi par Dieu non seulement comme juge des vivants et des morts, mais aussi comme médiateur entre Dieu et les hommes. C'est son sang qui nous rétablit dans la dignité des fils de Dieu. Dignité que nous avons perdue par Adam et Ève et que nous retrouvons quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Car il est mort pour tous et pour chacun de nous. Pour tous et pour chacun, parce que Dieu ne fait exception de personne. Jésus est venu nous apporter la vie en abondance. Jésus est venu nous apporter la vie en abondance. Voilà pourquoi il dit à la croix, tout est accompli. Le fameux Telestai, tout est accompli. Il a dit tout. Il n'a pas dit que j'accomplis afin que vous croyez en moi et que vous allez au ciel. Il a dit que tout est accompli et nous apporte une vie en abondance sur la terre. Et il n'y a donc pas de raison que nos vies vacillent entre le bien et le mal, entre la volonté des sorciers et que on lutte comme cela est le cas pour le moment. Je pense qu'il est temps que cela change. Et c'est pourquoi j'ai initié cette prière en particulier pour la famille. Et que ceux qui ont des oreilles entendent. Jésus est donc
pour revenir à Adam et Ève, Jésus est donc venu nous apporter la vie en abondance, vie perdue par Adam et Ève. Voilà donc pourquoi Jésus reste la personne centrale, le personnage central, le centre de nos vies pour tous ceux qui veulent recouvrer l'héritage terrestre et éternel. Car en fait, en tant qu'hommes, nous avons double héritage. Nous avons l'héritage de la terre a été donnée aux fils des hommes, et nous avons un héritage éternel puisque nous venons de Dieu. Cet héritage terrestre et éternel nous est dû à nous qui n'avons pas jeté le voile dans nos cœurs, à nous qui n'endurcissons pas nos cœurs à la parole de Dieu et à l'impérieuse nécessité de l'unité dans la famille. L'impérieuse nécessité dans la famille. L'unité dans la famille. L'unité dans la famille, c'est la démonstration de l'amour. L'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Il faut bien le comprendre. L'héritage éternel, nous avons un héritage éternel parce que le sang de Jésus nous ouvre la voie au Père, nous donnant accès au Saint des Saints, parce que le voile du temple à la mort de Jésus, en l'an 33 de notre ère, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, faisant découvrir le Saint des Saints. Et j'en reviendrai, c'est un terme difficile et sensible. Donc, Jésus nous ouvre la voie au Père, nous donnons l'accès au Saint des Saints, un accès direct à Dieu qui nous introduit dans la présence de Dieu et dans le nom de Jésus. Je dis que le nom de Jésus nous donne accès au trône de Dieu, car Dieu est amour, et c'est cet amour-là que nous devons exercer dans l'unité de la famille. Et qui aime Dieu aime ce que Dieu lui a donné dans la chair, la famille en premier, et la famille en Christ étendue. Voilà de ce qui est de l'héritage éternel. Et ce n'est pas un thème qu'on peut développer en une minute. Nous en reviendrons de temps en temps. L'héritage terrestre passe par Abraham, en qui la promesse a été faite lorsqu'il a voulu offrir son fils Isaac en sacrifice selon Genèse 22 au verset 11. Dieu avait parlé à Abraham et lui a dit de lui donner Isaac en sacrifice et Abraham a obéi. Je pense que si c'est aujourd'hui, on allait dire que mais celui-là, il est un fou. Il a pris son fils, il a pris ses serviteurs, il a pris du bois pour aller le sacrifier à la montagne. Et pour raccourcir le témoignage, le récit biblique, arrivé à la montagne, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Continuons maintenant au verset 16 de Genèse 22. Alors la suite de cette obéissance de Abraham qui était prêt à sacrifier son fils pour Dieu, la suite de cette obéissance est que Dieu a dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis.
ta postérité possédera les portes de ses ennemis. J'insiste là-dessus et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Toutes les familles de la terre, continue la voix de l'Éternel en 22:16, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, vous voyez, famille, l'obéissance à la voix de Dieu nous ouvre encore plus de faveur, plus de bonheur, plus de bonnes nouvelles. Parce que l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est la clé dans nos vies. Et d'où me vient maintenant à moi la conviction que nous sommes descendants d'Abraham? Parce que vous me direz, bon, ben, c'est des histoires qu'on raconte comme ça. D'où me vient la conviction que nous, que moi, Gabriel Messi, que toi qui m'écoutes ici, là, dans la famille, que nous sommes tous descendants d'Abraham? La Bible explique la Bible et on retrouve cette réponse en Galates au chapitre 3, verset 29. Quand il est écrit, et si vous êtes en Christ, et si vous êtes en Christ, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham a eu un seul fils, et regardez toutes les nations de la terre. Et les Écritures ont dit que tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Et le texte dit que les descendants, la postérité d'Abraham, possédera les portes de ses ennemis. Et maintenant, nous nous réclamons comme descendants d'Abraham. Et le texte de Galates 3 au verset 29 nous dit donc que nous qui sommes en Christ, la question est qui est vraiment en Christ donc? Qui est vraiment en Christ? Ça, c'est une autre grande question et elle est ouverte. Celui qui est donc en Christ est la postérité d'Abraham et est héritier de la promesse de Dieu, que la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse est la mienne. Et c'est cette promesse qui m'inspire même cette prière. C'est pourquoi j'invite donc famille, chère famille, j'invite donc chaque membre de cette famille à réexaminer ses voix. Je dis à haute voix que j'invite chaque membre, chacun de nous, à réexaminer ses voix. Parce que les Écritures disent que si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et nous posséderons les portes de nos ennemis et non le contraire. Or, que vivons-nous pratiquement depuis 12 ans dans cette famille? Nous vivons le contraire. Ce sont les ennemis et les étrangers qui habitent nos terres. Notre héritage familial délégué par nos ancêtres, ce sont les ennemis et les étrangers qui ont construit sur notre héritage familial et nous-mêmes pas. Donc, je dis que réexaminons nos voies. Parce que notre héritage est plutôt entre les mains des étrangers. Notre héritage, par le sang de nos ancêtres, est entre les mains de ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous méprisent. Regardez, soyons concrets, quand nous on va au village maintenant, les gens nous regardent comme des étrangers. Si nous avons même le courage, de mettre pied au village, parce que nous avons peur, parce que nous fuyons. Les étrangers ont donc notre héritage entre leurs mains, ils construisent des immeubles, nous-mêmes nous sommes comme des étrangers, ils ne nous connaissent même pas et nous méprisent. Cela est-il normal? Cela est-il un signe que nous sommes des héritiers d'Abraham? Et que nous sommes en Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, et héritiers selon l'héritage? Répondez à cette question. Vous avez donc des bonnes nouvelles à la famille aujourd'hui. Je dis que ce sont des bribes. Ce sont des miettes.
Vous avez déposé une plainte auprès du tribunal corrompu des hommes et voici 12 ans. Cela est bien, sauf que rien n'avance. C'est pourquoi moi j'opte de déposer ma plainte devant le tribunal de Dieu, le tribunal céleste, afin que justice soit faite. La justice de Dieu est au-dessus du tribunal des hommes. Le texte nous a dit plus haut que Jésus est le juge des vivants et des morts. Et c'est pourquoi je lève mes mains vers le trône de la grâce, comme Moïse levant ses mains, donnant victoire à Josué sur le terrain. Je lève mes mains dans la foi et je plaide ma cause, je plaide la cause de la famille devant Dieu. Seigneur, si nos péchés, si notre incrédulité, si notre manque de foi en toi et la division dans la famille constituent l'obstacle, Seigneur éternel, j'implore ta miséricorde pour cette famille divisée et au cœur dur. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus brise les forteresses de Satan dans nos vies. Que le sang de Jésus brise les chaînes de la captivité et de la désobéissance à ta parole. Que le sang de Jésus couvre l'héritage familial en ce homo et que les anges fidèles au son de ma voix se lèvent et brisent les œuvres de Satan dans notre famille. Déracine tout ce qui a été planté par la sorcellerie, brise tous les envoûtements, brise toutes les imprécations et toutes sortes d'actes diaboliques qui a été envoyé contre nous. Que ces anges arrachent tout ce qui a été planté pour faire du mal dans notre famille et dans notre héritage et sur le sol que nos ancêtres nous ont légué. Je l'ai déjà dit et Dieu ne parle pas deux fois. Sa parole court avec vitesse pour exécuter ce pourquoi elle est sortie. Et au son de la voix de Dieu, les anges fidèles se mobilisent pour exécuter ses oracles. Et si je suis un instrument dans la main de Dieu, alors que les anges puissants en force se lèvent et brisent tout ce qui n'a pas été planté par Dieu dans cette famille, en particulier l'héritage familial doit être récupéré entre les mains de Satan et restitué entre les mains des véritables héritiers au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu éternel tout puissant, Dieu des armées, que ta volonté et ta justice s'accomplissent dans cette famille. Restaure chacun dans ses possessions. La victoire appartient à Jésus-Christ. Seigneur, brise notre incrédulité. Donne-nous force et courage et intelligence pour comprendre qui tu es vraiment. Car aucune situation n'est trop difficile pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Que tout autel soit aboli, détruit, en dehors de l'autel de la croix que je plante au centre de cette famille. Satan, plie tes bagages et va-t'en. Pars au nom tout puissant de Jésus-Christ. C'est un ordre, pars. Sors avec tout ce qui t'appartient. La vie appartient à Dieu et laisse tout ce que tu as volé. Tu le restitues au double. Tu restitues au double ce que tu as détruit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je couvre l'héritage familial en ce mot du sang de Jésus. J'appelle et j'impose à partir de maintenant. À partir de maintenant même, j'impose le règne de Dieu. Et que toute ténèbres se dissipe dans cette famille. Au nom tout puissant de Jésus-Christ.
Je brise tout esprit de division dans cette famille. L'ordre régnera par tous les moyens au nom de Jésus. Et le nom de Jésus sera glorifié par ses œuvres dans nos vies. Tout genou fléchira au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour toutes les bonnes nouvelles et pour toutes les œuvres et les opportunités des dernières semaines et années. Ô Dieu, Père, fais éclater ta gloire au sein de cette famille, afin qu'on sache que c'est toi qui m'envoies. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.